Salam alaikum, كنتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. Alors le cours d'aujourd'hui Inch'Allah, c'est le plan surface de réponse. Alors on a déjà parlé على les plans de criblage, les plans factoriels complets. Alors aujourd'hui Inch'Allah, c'est le plan surface de réponse. Alors, les plans surface de réponse, c'est parmi les plans très importants. Saraha, ils sont beaucoup utilisables. Le camp optimiser et pour déterminer les conditions idéales de la réponse اللي حنا كنقلبوا عليها. Alors, les plans surface de réponse, ils sont utilisés pour mieux comprendre la situation. Alors, pour mieux comprendre le problème et pour optimiser la réponse. Alors, optimiser pour trouver les conditions idéales pour la réponse. La méthodologie des plans de surface de réponse, أول حاجة كنمشيو de façon liée étape par étape. Alors, كنبداو tout d'abord par les plans factoriels complets. Alors, les plans factoriels complets, ils sont utilisés pour déterminer quels sont les facteurs influents sur la réponse. هذه أول حاجة. تاني حاجة موراها كنزيدو la deuxième partie, c'est l'utilisation de les plans surface de réponse pour trouver un modèle mathématique. Alors, modèle mathématique qui contient que les facteurs importants influent sur le modèle et pour déterminer finalement quelles sont les conditions optimales. Alors, quelles sont les conditions idéales لواحد la réponse اللي حنايا كنقلبوا عليها. Alors, les plans de criblage, les plans factoriels complets, non. Alors, حنا هضرنا على هذا الشيء déjà في les vidéos précédentes. Les gens اللي بغاو يتبعوا les cours ديال les plans ou bien les plans d'expérience. Alors, les plans de criblage, les plans factoriels, non. Ils sont permis que déterminer les facteurs influents sur la réponse et non pas l'optimisation de la réponse. Ou déterminer les conditions idéales لواحد la réponse اللي حنا كنقلبوا عليها. Alors, la modélisation mathématique pour les plans surface de réponse, le modèle qui est sous forme de modèle de deuxième degré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première partie, c'est l'ordonnée à l'origine, plus la partie d'IA, le plan de criblage, plus la partie des plans factoriels complets, et le communication qu'on a dit l'interaction, et plus le terme quadratique, le terme اللي كنشوفوه أس carré. Alors, هذاك le terme quadratique هو اللي كيهم les plans surface de réponse. Alors, le modèle se forme modèle quadratique, يعني كاين واحد le terme au carré. Alors, les types de les plans surface de réponse, alors كاين بزاف يعني ومازال اليومنا هذا كاينين des études des recherches اللي كيداروا على les plans surface de réponse. Mais ce qui nous intéresse في هاد la partie ou bien في هاد les cours هادو ديال les plans d'expérience 3. Alors, quels les plans composites centrés, les plans de Box-Benkem et le plan simplex de Dweilert. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on n'attaque que les plans composites centrés. La prochaine fois, les plans de Box-Benkem et les plans simplex de Dweilert. Alors, les plans composites centrés. Alors, les plans composites centrés sont utilisés في كومونيكاسيون عندي واحد l'étude séquentielle. بزاف منكم غادي تسمعوا هاد الكلمة séquentielle بزاف soit في les cours soit في les TD. Alors, séquentiel, ça veut dire كاين واحد l'étude اللي كنمشيو partie par partie. Bon, étape par étape. La première étape, la construction le plan factoriel complet, la forme géométrique le plan factoriel complet. Il y a le carré qui des points rouges, plus qui عندي واحد les points au centre des faces. Alors, vu que on a dit que les points le centre des faces et le centre, la distance ديالها هي alpha. هذا الشيء هذا pour les gens de la spécialité de chimie ou bien le BCG. يكونوا قراو لا شيمي مينيرال في الاس 3. الوغ لا شيمي مينيرال كنا قرينا واحد bien sûr des formes cubiques, des formes hexagonales, etc. C'est comment déterminer la distance entre le point au centre des faces et le centre. Alors tout ça ما كيتنساش يعني ان شاء الله on va les récupérer مع les TD. Alors plus واحد la partie اللي كان ajouter فيها les points au centre finalement باش كنلقاو واحد la forme géométrique correspond à les plans composites centrés. Alors la forme géométrique correspond à les plans composites centrés, c'est comme le suivant. Alors كنشوف عندي واحد le cube اللي عنده واحد les points rouges, alors ça correspond les plans factoriels complets. Puis كنشوف واحد les points au centre des faces et كاين le point اللي كتكون عندي في le centre.
Alors, pour déterminer le nombre d'essais, ils sont déterminés par l'équation suivante. C'est n égale 2 k. C'est correspond à la première partie de construction des plans factoriels complets, plus 2 fois k. Alors, ça correspond les points lesquels indiquent le centre des faces. Et n0, c'est correspond les centres du domaine. Juste pour mentionner que les points qui indiquent le centre du domaine, toujours les coordonnées ديالهم c'est égal à 0 soit la x1 x2 x3 vu que احنا كنخدموا على cube alors 3D toujours les coordonnées égales à 0 alors on peut ajouter soit 1 soit centre 2 soit 3 soit 4 n'importe quel. Alors, le modèle associé, c'est un modèle quadratique, vu qu'on travaille sur des plans surface de réponse. Alors, modèle quadratique, il y a le terme quadratique au carré, les qu'on ajouté au fait de l'étude d'Iana. Alors, هذا كان juste la partie théorique des plans composites centrés. La partie pratique, Inch'Allah, sera après le cours des plans d'expérience, surtout les plans de Dwelet et Box-Banken. Alors n'hésitez pas d'abonner la chaîne Chimiométrie, Inch'Allah باش توصلوا بلي cours les كنحط et merci pour votre attention.